C'est juste se donner toutes les chances de comprendre et d'accueillir l'autre dans son cœur. Et derrière, on pourra discuter des choix qui sont faits, peut-être les revoir, peut-être dire, bah, ok, toi tu choisis tel type d'action dans ta vie, tu choisis de voter ci, tu choisis de couper les ponts avec telle personne. Ok, je cautionne pas, mais je comprends. Et déjà, si on se comprend, bah, il y a la place pour qu'il y ait de la paix entre nous, quoi. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Eh ben moi je suis un jeune garçon qui depuis tout petit est hyper sensible à ce qui se passe à la fois à l'intérieur de moi et en même temps à l'extérieur. Quand j'étais petit, j'étais très touché par à la fois notre relation à l'environnement, de voir des déchets de partout, de voir tout un tas de choses qui m'attristaient, la pollution, et aussi de voir des déchets de la pollution mais dans les relations humaines. Des jugements, des croyances que tel type de personnes ne valent pas la peine qu'on les rencontre. Et je me suis vite senti mal à l'aise dans ce rapport à notre environnement naturel et à notre environnement humain. Et très vite, c'est devenu insupportable en fait. Je pouvais plus me mentir et me dire non, mais je veux pas voir tous ces problèmes, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et je suis parti voyager. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'espoir dans la rencontre avec l'autre. Parce que pendant un an, comme j'étais avec très peu de moyens, j'étais pas sans argent, mais quasiment, et que je faisais tout en stop, tous les soirs, j'étais obligé de trouver l'hébergement chez l'habitant. Tous les jours, il fallait que je trouve 1, 2, 3, 5, 10 voitures pour aller un peu plus loin et couvrir les 40 000 km de cette aventure. Et en fait, que je sois passé proche des favelas brésiliennes ou au milieu de Mexico, au Mexique ou au Canada, au Guatemala, au Pérou, sur l'altiplano, il y avait toujours des gens. Il y avait toujours des gens qui étaient prêts à être curieux et voir même un peu plus, à ouvrir leur porte, la portière de leur voiture. Et ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré de me dire mais oui, elle est là cette humanité qui je pense devrait être normale. Mais je ne la voyais pas beaucoup autour de moi dans le milieu dans lequel j'étais et avec les peurs que moi j'avais. J'ai grandi ici en Haute-Marne pendant les 17 premières années de ma vie avant de partir voyager, étudier, travailler. Et ça a permis de rassurer l'enfant peureux en moi et de découvrir que j'avais des capacités, que je pouvais me faire confiance, que je pouvais faire confiance en les autres et en la vie de manière générale. Et en donnant, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Mais t'avais peur de quoi quand tu dis? J'avais peur de tout. J'avais peur du noir, j'avais peur des gens, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de manquer de nourriture, j'avais peur des jugements des autres, j'avais peur du froid, j'avais peur des araignées, enfin j'avais peur de tout, quoi. Et c'était... On ne peut pas vivre une vie dans la peur. Parce que se rajouter des alarmes, des Gore-Tex, des machins, des trucs... Ça repousse le problème un cran plus loin, mais la peur, elle est toujours là. Et je pouvais pas. Donc au bout d'un moment, je suis parti à me dire, allez, plonge, vas-y, va rencontrer ces peurs, va rencontrer ces situations qui t'angoissent, rencontrer effectivement les désastres écologiques, rencontrer l'altérité, la différence, on ne parle pas la même langue, est-ce qu'on va se comprendre? Et de voir que quand on détricote ces problèmes, au bout d'un moment, il y a des choses qui arrivent, quoi. Et aujourd'hui, tu as encore des peurs? Oui. C'est une bonne vieille amie, la peur. Mais j'ai une autre relation avec elle. Avant, la peur, j'avais peur de la peur, tu vois. Maintenant, c'est plus, ok, quand la peur vient, c'est une messagère. Elle vient me dire, attention, ça c'est important. Attention, là, il faut que tu aies un petit peu plus de vigilance. Et je l'intègre au même titre que les autres émotions. La colère, la tristesse, je les vois comme des alliés, comme une chance. C'est une chance de sentir du désespoir. Et puis de le sentir profondément jusqu'au fin fond de ses tripes. Parce que ce désespoir, il amène une info claire, il amène un « t'es pas à ta place ». Ajuste quelque chose. Ce boulot, cette relation amoureuse, peu importe, ça va pas, ajuste. C'est quoi les plus gros kiffs liés aux aventures? Je crois les plus gros kiffs. J'ai tellement des moments avec Nance notamment. Tu sais, c'est pas les moments où tu es invité dans un hôtel 4 étoiles gratuitement ou quand tu es dans la mer des Caraïbes où il fait beau, où c'est magnifique. C'est pas spécialement ces moments-là qui sont les plus kiffants. Ils le sont, c'est vrai.
Mais je crois les moments les plus kiffants, c'est quand on arrive à prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Et quand, par exemple, on se retrouve en Écosse, il fait 1 ou 2 degrés, il pleut, ça c'est pas loin d'être de la neige, et on sait pas où dormir, et on a juste un petit pull ou un petit manteau chacun, et on sait pas comment on va passer la nuit, et on trouve une grosse poubelle. En fait, on se met dedans, et ça nous fait un petit abri. Mais là, mais t'es tellement heureux! Mais t'es tellement content. Justement, je l'ai vu il y a pas longtemps et ça m'a fait trop rire parce que c'est le moment où il y a un prout dans le... Mais oui. Mais c'est ça qui est trop bon. Justement, je pensais que c'était une des pires galères. Mais en fait, au début, c'est une galère. Okay. Mais comme dans la vie, on rencontre plein de galères. Et des fois, des terribles. En ce moment, Nance sort un film qui s'appelle « Et je choisis de vivre » qui traite de comment on peut faire le deuil de la mort d'un enfant. C'est, je pense, c'est même plus une galère à ce niveau-là, c'est une tragédie. Et c'est certainement l'une des choses les plus terribles qu'on peut vivre au monde. Et avec la jeune femme à qui ça arrivait, Amande, donc une amie à Nance, ils sont allés rencontrer des gens qui ont traversé cette épreuve. Et les gens qui ont traversé cette épreuve sont unanimes, c'est que oui, c'est une tragédie, oui, on donnerait tout pour que ça n'ait pas existé. Et en même temps, on a grandi avec ça. Et en même temps, on a compris des choses essentielles avec ça. Et en même temps, on a réveillé de la vie avec ces galères, avec ces difficultés, avec ces horreurs. Et donc, pour moi, la joie, elle jaillit. L'une des manières, l'un des endroits où la joie jaillit, c'est quand tu es dans une galère et tu t'aperçois que c'est juste une galère, mais c'est pas toi, c'est pas ta vie, c'est une expérience qui peut être terrible, mais c'est juste une expérience. Et on peut prendre du détachement par rapport à ça. Et là, il y a de la ressource qui revient. Et cette joie, elle va pouvoir mettre de l'énergie pour, trouver une solution, faire une thérapie, acheter une voiture, trouver un emploi. Peu importe la solution au problème, mais de se remettre en chemin. Et c'est dans cette posture d'observateur de « Attends, je suis dans mon truc, dans mon théâtre intérieur, là, il se passe plein de choses. » Et le voyage avec Nance, il nous a énormément aidé à prendre du recul par rapport à ces moments où on ne savait pas où dormir, on ne savait pas quoi manger, où on se disputait entre nous, mais avec parfois énormément d'irrespect. C'est dans ces moments-là qu'on arrive à se décoller et à se dire « Attends, tranquille, c'est juste un jeu en fait. » Et là, on retrouve des pistes et puis on avance quoi. Tu penses que la vie c'est comme un jeu? On peut la voir comme un jeu. Toi non? Moi je choisis de la voir comme un jeu. Et des fois le jeu il me prend au trip et je sais pas comment faire et j'en deviens rouge et j'en deviens malade. Oui. Et en même temps, ça va s'arrêter à un moment donné. La partie elle va s'arrêter. Donc le kiff ultime c'est dans la poubelle. Ouais, le kiff ultime c'est quand tu es dans la poubelle et que tu t'aperçois que c'est juste une poubelle et que ça va passer. J'avais trop pitié pour vous. mais tu vois, il y a une phrase que j'adore qui est « ça va passer ». C'est terrible ce qu'on peut vivre là tout de suite. Ça va passer. L'orage, il fait mal aux oreilles, il pleut, c'est désagréable, c'est dangereux, mais ça va passer. Comment tu arrives à aborder l'autre comme ça de manière aussi ouverte Je dirais qu'il y a 2 choses. La première, c'est que quelque part dans ces voyages, on n'a pas le choix. Si on laisse prendre le dessus de cette part ronchon qui en veut aux autres, il nous aide pas, ah l'enfoiré il s'est pas arrêté pour nous prendre en stop. Si on alimente ça, c'est ça qui va prendre le dessus et plus on va faire la tronche, plus concrètement les gens vont nous éviter. Le deuxième élément, c'est à un moment donné, c'est une décision. Et avec Nance, on a pris cette décision qu'on choisissait de voir en chacun la beauté. On choisissait de ne rien lâcher jusqu'à trouver cette part-là. Et des fois, il a fallu rester plusieurs jours chez des gens parce qu'on n'arrivait pas à contacter leur cœur. Il y avait une vitre épaisse de jugement envers tel ou tel type de personne, d'une énergie sombre et tu vois, qui tire vers le bas, à être dans quelque chose qui est lourd quoi. Et on se dit mais non, mais il y a de la beauté derrière tout ça. Il y a une raison. Cet homme-là, s'il réagit comme ça aujourd'hui, il y a quelque chose dans son passé qui peut expliquer, qui n'excuse pas pour autant,
mais qui peut expliquer. Et à cet endroit-là, je peux avoir de la compassion. Et est-ce qu'il y a des fois où tu comprends pas des comportements? Bien sûr, bien sûr. J'ai tellement de fois où je suis démuni devant ce que des gens vont dire, faire, devant de l'insouciance, devant de l'incohérence, devant de la colère. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Mais à cet endroit-là, je suis pas Dieu, quoi. Je n'ai pas la science infuse. Donc je me laisse cette plage aussi de « Eh mec, accepte que tu peux pas tout comprendre. » Et ça me fait du bien de revenir dans cette posture d'humilité pour pas donner une fin de non-recevoir. J'ai pas compris, donc ça veut dire que c'est pas valable. Non. Il y a une différence entre j'ai pas compris son comportement et en soi, je choisis de me dire que ça peut être valable. Qui je suis pour donner un jugement arrêté comme ça sur quelqu'un? Non, quoi. Et est-ce que parfois il y en a trop, que ce soit même dans le côté positif, hein, je pense qu'il y en a plus de positif que de négatif dans les rencontres et tout. Est-ce qu'il y a un moment où ton cœur sature? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas aimer la terre entière. Est-ce que ça t'est arrivé Ouais, j'ai déjà rencontré plusieurs fois cette limite de là je reçois trop, quoi. Je reçois trop de cadeaux, des gens. Tu sais, des fois en voyage, tu as des gens qui t'offrent une douche, qui t'offrent un lit, les draps, une lessive, une brosse à dents, à manger, de l'écoute. Et c'est dur à recevoir. Parce que j'ai grandi dans une culture dans laquelle j'ai plus appris à rendre, à donner qu'à recevoir. Et là, ça demande de faire la place à quelque chose d'important qui est la gratitude. Et ça m'a demandé tout un cheminement pour sortir du dire merci, pour passer au vivre merci. Parce que dire merci, c'est facile. Merci, c'est un mot. C'est un mot qui est pas, malheureusement, qui bien souvent n'est pas habité. Mais par contre, signifier cette gratitude, très souvent, il peut y avoir des larmes qui peuvent venir, il peut y avoir du bégaiement, il peut y avoir du malaise, il peut y avoir une sensation de se sentir tout petit. Et c'est quand j'arrive à contacter cette gratitude que là, mon cœur peut s'ouvrir suffisamment pour pouvoir recevoir tous les cadeaux du voyage que quelqu'un peut nous offrir, mais les cadeaux de la vie aussi. On a tous vécu des moments comme ça où tu dis non mais là, cette soirée c'est un truc de dingue, il y a tous mes potes qui sont là, non mais là j'étais tellement en galère, j'avais pas de boulot, j'étais paumé, j'avais pas d'appart, là d'un seul coup en une semaine je trouve tout. On a tous vécu des moments comme ça où ça se dénoue. Et là il n'y a pas quelqu'un à remercier, forcément. Parce que parfois c'est une orchestration qui nous dépasse et c'est la vie. Certains vont appeler ça Dieu, le cosmos, on peut y mettre les entités qu'on y veut, mais il y a quelque chose de plus grand que nous qui orchestre à un moment donné et de pouvoir être dans la gratitude pour ça, mais ça permet de juste d'être présent et de savourer, quoi. Et de laisser passer. Jusqu'à la prochaine, au prochain tableau, quoi. C'est quoi le plus grand obstacle que tu as dû traverser et tu as fait comment? Les plus grands obstacles que j'ai eu à traverser, ça a été dans la relation avec Nance, dans des grandes difficultés où on n'était plus capable, dans des grandes difficultés dans notre amitié, en voyage, mais pas seulement, où on n'était plus capable de s'accompagner. Et où l'ami qui, en fait, à un moment donné, dans notre parcours de vie, on était une béquille l'un pour l'autre. On s'aidait à avancer. Et là, on n'était plus capable de s'accompagner. Et là, il a fallu tenir debout tout seul. Là, il a fallu tenir debout moi seul sur mes deux jambes, gérer l'entièreté de ma vie, prendre mes décisions pour moi, sans avoir un ami qui me conseille, sans avoir un ami qui peut me dire attention, là, peut-être tu déconnes. Donc ça a été ça, ça a été passer de l'enfance à ce que j'espère être pour moi en tout cas une plus grande maturité et une plus grande capacité à gérer ma vie de manière autonome, pas dans un point de vue autarcique de je gère ma vie tout seul, j'ai besoin de personne, non, juste
je suis capable de me gérer, pas tout le temps, mais de plus en plus. Et du coup, je suis moins un poids pour les autres. Donc je peux retourner dans la vie collective avec les autres, les amis, les proches, les voisins, les inconnus, en étant davantage une personne ressource. Une personne qui peut accompagner, une personne qui peut aider, qui peut conseiller si besoin, qui peut écouter. Et les trésors, les cadeaux qu'il y a eu derrière cette difficulté de sortir de cette phase de très grande solitude, c'est ça, je me sentais terriblement seul. J'avais plus cet ami à côté de moi, au même titre que Nance ne m'avait plus à côté de lui, parce que c'était dans une phase de notre vie où il y a eu plein de sujets de discorde, donc il y a eu besoin de souffler. Et là, il a fallu se grandir seul. Donc à un moment donné, j'ai dû rencontrer la grande solitude de gérer mes problèmes seul et de ne pas pouvoir recevoir de l'aide de qui que ce soit. Et en fait, merci à cette expérience de vie, quoi. Parce que si j'avais eu un autre ami à ce moment-là, ou une compagne qui avait pu m'aider vraiment au fin fond de là où c'était dur pour moi, et j'ai eu beaucoup d'aide, mais il y avait un endroit où je devais y aller seul. Il y a un endroit où je pense chaque humain, on doit aller se rencontrer nous-mêmes, sans phare, sans béquille, sans aide, sans rambarde de sécurité, sans fil de vie. Juste pour dire, hey, toi, t'es ça. Avec tes puissances et avec tes fragilités. Maintenant, compose avec. Et t'as fait comment concrètement? C'était des introspections? J'ai énormément pleuré. Oh la vache! J'ai pleuré toute cette solitude, toute cette tristesse, toute cette impuissance, tout ce désespoir. Donc j'ai passé beaucoup de temps seul, j'ai beaucoup marché, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature et j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup prié, je me suis reconnecté à ce qui est immuable, c'est-à-dire les cycles naturels, c'est-à-dire le monde extérieur qui m'a permis de prendre du recul et qui m'a permis de... Hey, regarde ton paysage, quoi. T'es croyant? Je suis croyant, j'appartiens pas à une religion, mais clairement je suis croyant. Et qui ne l'est pas. Tu crois forcément en quelque chose, en toi, en ton fils, en un sport, en une équipe de foot. Tu crois, il y a forcément quelque chose qui nous porte. L'amour des chats, ta passion pour la viande, peu importe. Il y a quelque chose qui te met en mouvement.